Comment vous allez? Bonne heureuse année. Et bonne fête de Noël et de l'Épiphanie. Que le petit Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, demeure toujours avec nous et en nous. Que cette nouvelle année 2024 soit une année de santé, de paix pour le pays et pour nos familles, une année de foi, une année de joie, et que le Seigneur soit toujours avec nous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci au Père supérieur, Père Moïse Simbero, qui a accueilli en votre nom au début de la célébration. Certainement, il a eu la peine, lui et tous les religieux de la communauté, à répondre à vos questions. Certains se demandaient où est rentré le Père Noël. On ne le voit plus. Au début, il disait il est parti en congé. Mais le congé ne dure qu'un seul mois. Et comme ça perdure, les gens ont commencé à s'inquiéter. Il est allé où? Et aussi, pour ne pas répondre, de temps en temps, il m'appelle et dit il faut venir répondre à certaines questions, pour ne pas répondre à temps. Effectivement, il a été nommé comme aumônier de l'hôpital et de la prison de Tenkogo. Et j'assure aussi la pastorale de la santé du diocèse. Donc, comme il a dit, priez beaucoup pour moi, parce que les charges sont énormes, mais grâce à vos prières, je suis sûr que tout ira bien. Et je voudrais saisir l'occasion pour vous saluer et vous dire merci pour les 2 ans passés ensemble. J'ai passé 2 ans dans cette communauté et comme étudiant à l'École nationale d'administration de la magistrature. Donc, j'ai beaucoup aimé ma présence dans cette communauté, dans votre communauté. Et j'ai beaucoup appris avec vous. Merci pour ce que vous avez été pour moi, pour ce que vous avez fait pour moi. Et on reste toujours unis. Et que Dieu nous bénisse et nous garde toujours unis dans son amour. Frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques jours, nous avons tourné la page de l'année 2023 et ouvert celle de 2024, pleine de nombreux projets. Je vous souhaite encore bonne, heureuse et sainte année. Que Jésus exauce nos vœux les plus sincères pour sa gloire et pour notre salut. Après la célébration de la Nativité du Sauveur et celle de la maternité divine de la Vierge Marie la semaine passée, aujourd'hui nous sommes invités à fixer notre regard vers celui qui est le roi du monde. Le nouveau-né couché dans une mangeoire n'est pas seulement le roi des Juifs, il est aussi et surtout le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Après donc la reconnaissance en Jésus, le Sauveur du monde, par les bergers alertés par les anges, il nous revient de nous refaire l'itinéraire spirituel des mages afin de nous approcher de l'enfant de la crèche et venir cueillir auprès de lui le fruit de notre salut. À la suite des bergers qui louaient et glorifiaient Dieu pour ses merveilles, les mages sont restés en adoration à la vue du petit enfant de Bethléem. Par cet acte, ils reconnaissaient la divinité de Jésus-Christ. Oui, Dieu s'est manifesté sous les traits d'un petit enfant dans le dénouement total. Le mystère tenu caché depuis toujours est rendu visible. Le Verbe, la parole éternelle de Dieu, la parole éternelle de Dieu est apparue. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. C'est lui qui appelle toute l'humanité plongée dans les ténèbres de vivre dans sa lumière pour toujours. L'épiphanie est donc, à juste titre, la manifestation de la lumière des nations qui est le Christ, le Fils de Dieu. Elle est aussi la manifestation de la réalité universelle du Christ. À travers ces trois rois mages, c'est tout l'univers qui est en marche à la reconnaissance de celui qui seul peut assouvir la soif de vérité, apaiser la faim de paix et de bonheur infini à l'homme. La soif de connaître Dieu a motivé et soutenu la démarche des mages. Le chemin parcouru est bien celui de la foi que chaque chrétien doit effectuer. En effet, dans l'Évangile, le voyage, les personnalités des mages qui viennent d'une terre lointaine, leur royauté, l'étoile, la disparition, sa réapparition, l'hommage des dons, les difficultés, le songe sont autant d'éléments qui illustrent le chemin de foi qui amène ces hommes venus d'Orient jusqu'à l'enfant de la crèche. La foi est véritablement un long voyage où l'on doit dépasser les difficultés. Il y a des déserts à traverser, où l'on doit faire face à des incompréhensions ou des pièges tendus par l'ennemi, comme ce fut le cas pour les mages avec Hérode. Il faut du courage pour affronter un chemin sur lequel nous ne retrouvons plus nos repères familiers, les sécurités que nous nous étions construites. Il faut de la persévérance pour ne pas se décourager, surtout quand on ne perçoit pas clairement où nous mène ce chemin. Il est ici important d'apprendre à scruter et reconnaître les signes par lesquels Dieu nous appelle et nous guide. Le texte de l'Évangile nous dit qu'à la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Comme pour les mages, la joie est un bon critère de discernement pour vérifier si la lumière que nous vivons est bien celle de l'Esprit Saint qui veut nous conduire au Christ. Cette joie n'est pas une joie superficielle qui renferme sur soi, mais une joie authentique et profonde. Une joie vécue et partagée. Elle est l'un des dons de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est une joie qui arrive et dynamise en nous
le désir de rencontrer le Seigneur et qui fortifie notre persévérance dans la foi pour le suivre docilement. Il est aussi à remarquer que les rois mages partent ensemble pour l'aventure de la foi. Ils auraient pu choisir de faire route chacun de leur côté, mais non. Même si la démarche de foi pour aller rencontrer le Christ implique chacun de façon personnelle, elle demeure une démarche communautaire où nous nous accompagnons et soutenons les uns les autres. Les présents qu'offrent les mages symbolisent la véritable adoration confiée pour sa part le Saint-Pape Jean-Paul II aux jeunes durant la préparation au GLG de Cologne. Par là, il souligne sa divinité royale. Par l'encens, il confesse qu'il est prêtre de la nouvelle alliance. En lui offrant la myrrhe, il célèbre le prophète qui versera son sang pour réconcilier l'humanité avec son Père. C'est la seule présence aimante de cet enfant dont il leur fait le don gratuit qui vient à retour combler les marges. Lorsqu'on rencontre vraiment le Christ, la vie change et l'on est conduit à communiquer aux autres sa propre expérience. Après avoir adoré l'enfant Dieu, l'évangéliste Matthieu nous dit que les mages s'en retournèrent chez eux par un autre chemin. Saint Jean-Paul II soulignait que ce changement de route pouvait symboliser la conversion à laquelle étaient appelés ceux qui rencontrent Jésus pour devenir les vrais adorateurs qu'il désire. Autrement dit, les mages convertis, changés par leur rencontre avec l'enfant Dieu qu'ils ont adoré, ne peuvent reprendre la même route pour porter cette lumière. Tant de nos contemporains ne connaissent pas encore l'amour de Dieu ou cherchent à remplir leur cœur avec des richesses insignifiantes et éphémères. Puissions-nous, après avoir été conduits dans la foi à rencontrer le Christ, être les témoins de l'amour que nous aurons contemplé en lui. Alors, toute notre vie sera épiphanie, manifestation de Dieu pour le salut du monde, car seul l'amour du Christ peut combler le cœur de l'homme. Seul cet amour peut le guérir de la blessure du péché. Seul cet amour peut le sauver. Puissions-nous être nous-mêmes des étoiles qui conduisent les autres à notre Dieu qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles.